Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kaa. Ça, c'est une conférence de serviteurs. Hii ni kongamano ya watumishi. Et je pense qu'on va travailler avec l'interprète Na nafikiri tutatumika na mtafsiri pour pouvoir aider les autres qui nous suivent aux réseaux sociaux. ili tupate kuwasaidia wengine wanaotufuata kwa mitandao ya kijamii. C'est comme une formation de 5 jours. Ni kama maandalizi au mafundisho ya siku 5. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, le docteur Narcisse, Nambariki Mungu kwa mtumishi wa Mungu Mwalimu Narcisse avec son message très fort. na ujumbe wake wa nguvu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour cet Tunaweza homme de Dieu? shangilia Mungu wetu. Je bénis Dieu également pour ta présence. Nambariki Mungu pia kwa uwepo wako. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Parmi nous, nous avons des serviteurs Miongoni mwetu tunao watumishi de Jéhovah Nissi à Beni. wa Jehova Nisi Beni. Ils sont déjà là. Wako tayari hapa. Il peut se lever. Anaweza simama. L'homme de Dieu, soyez béni. Merci Watu wa Mungu beaucoup. mubarikiwe. C'est lui le berger de l'église Jéhovah Nissi à Beni. Yeye ndiye mchungaji wa kanisa Jehova Nisi Beni. Lorsqu'il a su que nous avons cette conférence, Wakati alisikia kwamba tuna kongamano hii, il s'est décidé, lui et sa femme, akachukua maamuzi yeye na mke wake de prendre le risque, wachukue hatari traverser cette route de la mort. kupita hii njia ya mauti. Ce n'était pas facile. Haikukuwa rahisi, Mais à cause de la gloire de Dieu, lakini kwa utukufu tu wa Mungu il est là. iko hapa. L'homme de Dieu, soyez béni. Mtu wa Mungu mbarikiwe. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Ça, c'est pas un séminaire ordinaire, Hii siyo semina kawaida, mais c'est une conférence de marque. lakini ni kongamano ya alama. C'est une conférence qui va changer ta vie. Ni kongamano itabadilisha maisha yako. C'est une conférence historique pour cette année 2024. Ni kongamano ambayo itabaki kumbukumbu kwa mwaka huu wa C'est une 2024. conférence de grands. Ni kongamano ya wakubwa. Je pense qu'on va aussi pouvoir inviter les autres à répondre massivement à cette conférence, Nafikiri tutawaalika wengine wakuje kwa wingi katika car ça kongamano doit hii, aider beaucoup de personnes. sababu inapaswa kuwasaidia watu wengi. Je serai bilingue, je vais prêcher en français, en swahili, et j'ai mon interprète là-bas. Nitakuwa katika lugha mbili, nitazungumza Kiswahili na Kimombo pamoja na Parce qu'il y a mtafsiri wangu, beaucoup de gens qui nous suivent. sababu kuna Aye. watu wengi wanatufuata nje. Et j'ai au moins 5 thèmes que je vais développer avec vous. Na ninazo mada 5 nitagusa pamoja nanyi. Et le premier thème, c'est Na mada ya kwanza ni la cause ou les causes de nos combats dans un ministère. sababu za vita yetu katika huduma. Pourquoi nous sommes combattus ou pourquoi je suis combattu Kwa nini tunapigwa wala kwa nini tunapitia vita en étant ministre. nikiwa mtumishi? Lorsque vous avez un ministère, Wakati uko na huduma, vous serez toujours la victime utakuwa tu mateka des combats. ya vita. Mais ce que j'aime dans un ministère, Lakini nachokipenda katika huduma, je n'aime pas les faux combats, sipendake vita vya mbaya, les combats inutiles. vita visivyofaa. J'aime les vrais combats. Napenda vita vizuri. Le vrai combat, c'est un combat avec une cause. Vita vyema ni ile vita ambayo inayo sababu. Le vrai combat, c'est un combat avec victoire. Vita ya kweli ni ile vita yenye iko na ushindi. Donc dans la Bible, il y a le vrai combat, il y a aussi les faux combats. Raison pour laquelle Paul dit, j'ai combattu les bons combats. Katika Biblia kuna vita vizuri na vita vibaya, ndio maana Paulo akasema nimepigana vita vyema. Donc nous sommes appelés de combattre ou de faire une guerre avec cause. Tumeitwa kufanya vita ambayo ina sababu. Je vais vous proposer des chapitres dans la Bible. Nitawapatia shairi 2 katika Biblia. Genèse 26, verset 16. Mwanzo 26 mstari wa 16. La parole de Dieu nous montre la cause qui a mené le combat dans la vie d'Isaac. Biblia inatuonesha sababu iliyoleta vita katika maisha ya Isaka. Abimelech a chassé Isaac parce qu'Isaac était plus fort que lui.
Abimeleki alimfukuza Isaka sababu Isaka alikuwa na nguvu zaidi yake. C'est-à-dire la puissance ou la force peut te créer aussi un combat. Ina maana uwezo au nguvu inaweza kuumbia vita. Mais ce n'est pas ça mon problème. Lakini hapa sio tatizo Je yangu. vais vous donner aujourd'hui au moins 10 causes qui attirent les combats dans un ministère. Leo nitawapatia sababu 10 zinazovutia vita katika huduma. Et la première des causes, Sababu ya kwanza c'est la confusion sur son appel. ni kutojua wito wako. L'homme de Dieu nous a parlé sur l'appel. Mtu wa Mungu ametuzungumzia kuhusu wito. Être appelé n'est pas un problème, Kuitiwa sio tatizo, mais avoir la confirmation, la certitude par rapport à ton appel. lakini ni lazima uwe na uhakika wa Seigneur, wito tu m'as wako. appelé pour faire quoi? Bwana, uliniita ili nifanye nini? Qui suis-je dans le corps de Christ? Mimi ni nani katika mwili wa Kristo? Quel est mon vrai appel? Wito wangu wa kweli ni upi? Parce qu'il y a des gens qui tâtonnent beaucoup. Sababu kuna watu wanapapasa papasa. Aujourd'hui évangéliste, Leo ni mwinjilisti, demain docteur, kesho mwalimu, le lendemain prophète. kia kufuata Et nabii, ça doit vous créer des problèmes partout. na hii itakuletea matatizo fasi yote. L'ignorance sur son appel, Kutokujua wito wako, la confusion sur son appel, kutokuwa na ujuzi wa wito wako, ça peut être aussi la vraie source de tes combats dans un ministère. hii pia inaweza kuwa chemchemu ya kweli ya vita ya utumishi wako. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, Ndiyo maana avant de commencer son ministère, notre Seigneur Jésus-Christ, mbele Bwana wetu Yesu aanze huduma yake, il s'est présenté. alijionesha Parce qu'il avait la confirmation sur son identité ministérielle. sababu tayari alikuwa na uhakika kuhusu wito ama utumishi wake. Lui, il avait tous les ministères, tous les 5, plus que même 5 ministères si ça existe dans la Bible. Yeye Yesu alikuwa na zaidi ya hizo huduma 5 kama ziko C'est katika un Biblia. docteur, c'est un apôtre, c'est un pasteur, c'est un prophète, Yeye c'est un mwenyewe évangéliste. mwenyewe ni mwalimu, mtume, nabii, mwinjilisti na Il était mchungaji, plus que Noé, na yeye alikuwa zaidi ya plus Nuhu, que prophète Moïse. zaidi ya nabii Musa. Alléluia. Amen. Mais Jean-Baptiste, lui, était limité. Lakini Yohana Mbatizaji yeye alikuwa na mipaka, Parce que c'est un homme. sababu yeye ni mtu. Pierre était limité. Petro alikuwa na mipaka, Jean était limité. Yohana alikuwa na mipaka. Maintenant, parfois, Hasa nous wakati mwingine perdons le temps tunapoteza muda pour chercher l'onction. kwa kutafuta upako. Je dois prier pendant 5 jours. Lazima niombe muda wa Il siku faut 5, monter sur les montagnes. nipande juu ya Je milima, dois chercher la face de Dieu. nitafute uso wa Mais Mungu. je vais te recommander une chose. Lakini nitakwambia Tu kitu dois kimoja. prier pour la découverte de ton appel. Lazima uombe kwa ajili ya ugunduzi wa uwito wako. Avoir l'onction avec la confusion sur son appel, Kuwa na upako na uko na mchanganyiko kwa wito wako, tu mourras malheureux. utakufa mtu wa ole, Tu mourras pauvre. utakufa maskini. Alléluia. Je puis tout Naweza yote par celui qui me fortifie, kupitia yule anayenitia nguvu, mais je ne suis pas tout. lakini mimi si yote. Paul Paulo était un apôtre. alikuwa mtume, Et là où il y a le ministère apostolique, na pale ambapo pana huduma ya il y a aussi utume, la capacité de la formation. kuna kuwaka uwezo ya kufunza wengine. Lorsqu'on nous présente un apôtre, Wakati wanakuonesha mtume, dans lui, ndani yake il y a la capacité de former les gens, ndani yake mna uwezo ya kuwafunza watu, de planter les églises, kujenga makanisa, et aussi la puissance ou le doctoral. lakini pia neema ya walimu. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces par rapport à la découverte de son appel. Nitawapatia vitu fulani kulingana na ugunduzi wa wito. Nifanye nini nijue wito wangu? Que ferais-je pour comprendre mon ministère? Hii itakuletea vita usiku na mchana Ceci va t'apporter les combats jour comme la nuit. kama haujue vita yako Si tu ne connais pas ton combat na kama haujue wito wako. et si tu ne découvres pas ton appel, Juma hii yote toute cette semaine, kila mtu atafika hata regrete. toute personne qui sera là ne va pas Parce que regretter. utajikutana unayua kenye Mungu alikuitiaka. Parce que tu vas découvrir ce à quoi Dieu t'a appelé. Ningitaka ni watumishi tu wa Jehova nisi wafundishwe.
Je voudrais que tous les serviteurs de Jéhovah ici soient enseignés. Lakini hatutalimite watu wengine. Mais nous n'allons pas limiter les autres. Lazima kuita wengine wapate ile neema Il faut inviter les autres pour bénéficier de cette grâce. ili upate kuendelea mbele. Et pour que vous puissiez avancer de l'avant. Mmoja aseme amen. Amen. Niulizie ndugu yako, uliitwa kufanya nini? Demande à ton voisin, tu es appelé à faire quoi? J'ai reçu un appel authentique, c'est pas ça le problème, Nilipokea wito wa kweli, hii sio tatizo, mais je connais mon appel. lakini ninajua wito wangu. I know who I am. Najua mimi ni nani. Je sais qui suis-je. Najua mimi ni nani. C'est ça l'essentiel. Hii ndio ya maana. Parfois on peut te donner un programme à l'église que tu dois modérer aujourd'hui. Wakati mwingine wanaweza kupatia radi kwamba Mais il utaongoza faut leo. être clair que je ne suis pas modérateur. Na inabidi useme tu wazi, mimi sijue ongoza. Il faut être clair. Inabidi ukuwe Tu wazi. vas nous prêcher cette semaine. Utatufundisha hii juma. Il faut être clair que moi je ne peux pas prêcher. Sema tu kweli, mimi siwezi kuhubiri. Alléluia. Amen. Moi je ne suis pas un prédicateur. Il Mimi faut si être clair. mhubiri, lazima uwe wazi. Tu vas chanter pour aujourd'hui. Leo utaimba. Je ne suis pas chanteur. Mimi si Le mwimbaji. problème c'est parce que tu veux tout. Tatizo ni kwamba unapenda ujue vyote Et tu penses que tu peux tout. na unawazaka unaweza yote. Anayeweza yote ni Mungu peke yake. Le seul qui peut tout, c'est Dieu. Kuna seul. nafasi kwenye tuko limité. Il y a des endroits où nous sommes limités. Nifungule kitu hapo. Je vais ouvrir une chose ici. Kila mwenye aliokoka Tout celui qui est sauvé, iko na promesse ya miracle. il a promesse des miracles. Kila mwenye aliokoka Tout sauvé, utaombea wagonjwa, tu vas prier pour les malades, watapona. ils seront guéris. Utakunywa sumu, Tu boiras le poison, haitawaua. tu ne seras pas mort. Utashika nyoka. Tu vas toucher les serpents. Kila mwaliokoka Tout celui qui est sauvé, iko na ile ahadi. il a cette promesse. Lakini muangalie kwa kichwa yenu kwamba kuko tofauti ya ahadi ya miujiza na karama ya miujiza. Mais ce qu'il faut retenir est qu'il y a une différence entre la promesse des miracles et les dons des miracles. Abakusema kila mwaliokoka ataombea vilema na inashimama. On n'a pas dit à tout celui qui est sauvé, il priera pour les boités et les boités vont se tenir debout. Ataombea bagonjwa, malaria, kivubo. Il va prier pour ceux qui sont maladifs comme la malaria. Mais la résurrection des morts, Mais ufufuko ya wafu, libérer les captifs, kuwafungua wafungwa, iko réservé kubatu wenye biko na madons za miracle. ça c'est réservé à ceux qui ont les dons des miracles. Na haiko kila mwenye iko na ministère njo mwenye iko na don ya miracle. Et c'est pas tout celui qui a les ministères qui a les dons des miracles. Unaweza kuwa na ministère lakini hauna karama ya miujiza. Tu peux avoir les ministères sans dons des Sasa miracles. banakuletea mgonjwa na hauna karama ya miujiza. Unajikunjia kule mgonjwa anakufa, banakufungisha. Unapata vita juu hauyue wito yako. Maintenant, on t'amène quelqu'un qui est malade et tu veux t'approprier les cas de ces malades-là. Tu seras en train de prier jusqu'à ce que les malades meurent. On t'emprisonnera parce que ce n'est pas ton domaine. Hii shida Le problème, c'est que inaua watu wengi. ça tue plusieurs. Et les gens pensent que faire tomber les gens c'est un miracle. Na wengi wanawaza kuangusha watu ni muujiza. Nina nguvu naangusha watu ni miujiza. J'ai la puissance, j'ai fait tomber les gens, c'est les miracles. C'est pas Hata ça. mtoto wa 2 jours mhuduma anaweza ifanya. Même un enfant de 2 jours dans le ministère peut le faire. Utaona mwingine mtu alishakatala anguka na anamsukuma tu iko sawa, anamwambia chini njoo kuko uzima. C'est là que tu verras quelqu'un d'autre, il est en train de mécaniser les choses. Il fait faire tomber les gens par force. Na hii inafanya watu wengi wanakosa kuishi baraka ya huduma kwa sababu hayayuaka aliitwa kufanya nini. Et ceci est la cause de privation de bénédiction pour plusieurs, ignorant ce à quoi ils sont appelés. Mungu ni wa huruma kuwenye zambi, lakini Mungu hahurumii wajinga wasiojua waliitwa kufanya nini. Utakufa njala. Dieu est miséricordieux pour les pécheurs, mais Dieu n'est pas miséricordieux pour ceux qui ignorent les rappels. Tu mourras de faim. Manake, C'est-à-dire, tes bénédictions sont liées à ton appel. baraka zako zinaambatana na wito wako. Kama Mungu alikufanya pasteur, Si Dieu t'a fait pasteur unajitosha, et tu t'enlèves, unageuka evangeliste juu uanze tembea.
Tu deviens évangéliste pour circuler partout. Baraka yako ilibakia mudime. Ta bénédiction qui est restée dans la dîme, Hautaipataka. tu la trouveras jamais. Kule kotaenda utapata mikate ya njiani na miogo ya njiani. Unafanya panda 10 ans ministère iendelee yake. Kumbe baraka yako ilibakiaka wapi? Mudime. Là où tu iras, tu trouveras que les pans de la route, mais ta bénédiction est restée dans la dîme. Mungu anakufanya evangeliste. Dieu fait de toi évangéliste. Wewe unasikia hamu ukuwe na kanisa. Juu ni vitu ya hamu. Mais toi, tu as envie d'avoir une église. Utajikuta uko pale miaka lakini dime haiku yake mkanisa. Parce que evangeliste haiko kupatia dime. Yeye ni wakupatia mkate ya nini? Ya njiani. Tu te retrouveras 10 ans dans la bergerie sans dîme. Pourquoi? Parce que la dîme n'est pas réservée. Oh, je vais maudire les gens ici. Ça, c'est une église maudite. Ce n'est pas le problème de ton église. Peut-être c'est ton problème à toi. L'ignorance sur ton appel. Na Mungu yeye hangaiki. Mungu anakuacha tu uendelee mbwerewere, lakini Mungu anasema utakufa vile. Et Dieu lui s'en fout de ce que tu traverses. Oh, niko najisikia mimi nizanzombea bagonjwa. Haiko ya kujisikia, ni vitu ya kuitwa. Oh, j'ai envie de prier pour les malades. Ce n'est pas question d'envie. Il faut que tu sois appelé. Mniletee bagonjwa na vilema kila aina, leo magharibi mtaona. Na watu wako wake mbali na wanabaleta. Amenez-moi les malades, les paralytiques, vous verrez. Et comme les gens ne sont pas lointains, ils vont venir avec les malades. Kinua moko ibisi biso. Abana ikote pana. Tamoko boye compliqué. Munilete la leva, mutafute ba leva tuba bitu ya nguvu sana. Sima ya Lingomba. Nyuma tu ya kanisa pale. Il y avait un président de paralytique. Kulikuwaka raisi wa vilema. Donc ndekoana ule ndugu makolo esila. Migulu lishamalizika. Ba jeune balobi. Ba jeune vijana wakasema. Botiae na kiti ya liboso. Donc tango ukota kaka. Mutie ule kilema mwe migulu lishamalizika kukiti ya kwanza sa muhubiri atamuona tu. Mte ya telemi. Muhubiri akasimama. Azui mikrofoni ya lobi. Akamata mic akaanza sema. Ata Yesu yango. Ata Yesu naye. Boro ya boy. Kitu ya hivi. Natali na lobi. Nyonde usengaki. Nikamuona nikasema wewe njoo ulisema. Haibusika na biro ya apotre mwaiza akite. Akasema akanikuta mbiro akasema mtume hakuwa uwezo. Sipoona tatu sambeli 10 ans akobikate. Ule ndugu atatu naomba miaka 10 hawezi. Na yebishi yake eza likabona yote. Haiko wito yako. Alléluia. Amen. La confirmation sur son appel. Lazima uwe na uhakika juu ya wito. La deuxième des choses qui attire les combats, c'est l'ignorance aussi sur sa zone prophétique. Kitu ya pili inayoleta vita pia ni kutojua eneo yako ya unabii. L'ignorance sur sa zone prophétique. Kutojua fasi yako ya unabii. Goma c'est ma zone. Goma ni eneo yangu. Peut-être pour toi c'est Kabare. Wenda kwako we ni Kabare njo fasi yako. Peut-être pour l'autre c'est Amérique. Wenda mwingine ni Amerika. Peut-être pour vous c'est Mushaki. Wenda mwingine ni kwenda ubiria Mushaki au kutumikia Mushaki. Quelqu'un m'a invité à Rutshuru il y a une semaine, 2 semaines. Kuna mtu mmoja alinialika Rutshuru kumepita juma mbili. J'avais une réponse exacte que Rutshuru ce n'est pas ma zone. Nilikuwa na jibu ya kumpatia tu Rutshuru haiko fasi yangu ya. Je peux prêcher partout. Naweza uhubiri fasi yote. Mais il faut avoir la sagesse. Lakini lazima kuwa na hekima. Il faut avoir la confirmation sur la zone prophétique. Lazima uwe na uhakika juu ya fasi yenye unapaswa tumikia. Mungu anaambia Joshua kote kumtaweka miguu itakuwa kwenu. Dieu a dit à Moïse partout, à tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous donnerai en possession. Balifika Yeriko bakatoka iko kwao. Ils sont arrivés à Jéricho et ils sont sortis parce que c'était pas chez eux. Na kuna wakati Mungu aliambia Seiri mnazunguka sana. Et il y a un moment où Dieu les a dit vous avez assez contourné Seir. Mwende upande mwingine. Allez de l'autre côté. Hapa iko kwenu. Ici c'est pas chez vous. Parce que Seir ni héritage ya Esau. Parce que Seir c'était l'héritage réservé à Esaü. C'était la famille d'Esaü. Hautanyanganyana vya watu toujours kuna ahadi ya usana tawala kote. Utakufa mbele wakati unapaswa yua mzuri kama hapa haiko kwangu. Tu ne vas pas ravir l'endroit d'autrui pour dire que ici c'est chez moi. Non, non, tu vas mourir en vain. Il faut chercher ton endroit, ta zone prophétique. Unapaswa kuwa na connaissance juu ya zone prophétique kwenye Mungu alikuitiaka. Tu dois avoir la connaissance sur la zone prophétique, l'endroit où Dieu
t'a appelé à œuvrer. Ukiishi en dehors ya zone prophétique, uko na makomba inutile. Si tu vis en dehors de ta zone prophétique, tu t'attireras des combats inutiles. Et la troisième des choses qui attire les combats, Na kitu cha tatu kinacholeta vita c'est ton message dans ton ministère. ni ujumbe wako wa huduma. Ujumbe inaweza kuwa mlango ya vita kwako na unakufa. Le message peut être la porte de combat dans ta vie et tu meurs. Nikupe exemple mbili tatu. Je vais te donner 2-3 exemples. Kuko tu ba prophète venye Mungu alifanya prophète pas pour l'église mais pour le royaume. Il y a des prophètes que Dieu a fait prophètes hapana bakanisa lakini kwa ajili ya ufalme. C'est fort. Ni ya nguvu. Le prophète Nathan, Nabii Nathan, dans la Bible il y avait des prophètes pour David. katika Biblia kulikuwa manabii ambao ni kwa ajili ya Daudi tu. Pas pour la nation d'Israël. Si kwa ajili ya taifa la Israeli. Pas pour l'église. Si kwa ajili ya kanisa. Il y a d'autres prophètes, kuna wengine manabii qui sont là wako hapo pour les familles. kwa ajili ya familia. Il y a d'autres qui sont là Na wengine wako pour l'église corps de Christ. kwa ajili ya kanisa mwili wa Kristo. Maintenant un prophète Hasa nabii pour les rois, kwa ajili ya mfalme il peut trouver les messages de la royauté facilement. anaweza kwa urahisi kupata Il ujumbe ya peut mfalme. tourner sur les rois facilement. Anaweza tombokea mfalme. Parce que kwa urahisi. lorsque tu as un ministère, tu as aussi le mandat de ce ministère. Sababu wakati uko na huduma unayo tume pia ya hiyo huduma. Mtu anatombokea ba president na wewe unakamata na wewe telefone yako. Quelqu'un qui tombe sur le président et toi aussi tu prends ton téléphone. Tu as mafuta yangu, nyie marais mtakufa hivi na hivi na hivi. Et tu te dis à cause de l'onction qui est sur moi, vous président vous allez mourir. Unaona banamwacha yeye. Tu vois on laisse l'autre. Banakufunga. Mais toi tu es en prison. Sasa kusamba unasema haiko mipeki. Et alors que vous serez en train alors que vous serez en train de comparaître, tu vas dire non, c'était pas moi seul, il y avait tel et tel. J'étais avec tel. On te dira on n'a pas entendu. On t'a parce que entendu. message yake, parce que son message, ilikuwa chini ya upako yenye iko nayo. Son message est venu sous son onction. Est-ce que tunaelewana vizuri? Est-ce que nous sommes ensemble? Na ile upako ikaifunika. Et cette onction a couvert son message. Mko naelewa vizuri? Message ya Jean-Baptiste ni tengenezeni njia ya. Le message de Jean-Baptiste était celui d'aplanir les voies de Dieu. Na samu na kia mnamuuliza, baaskari wanamuuliza, tufanye nini? Anawaambia toshekeni na mishahara yenu. Na iko anatomboka. Et lorsque les soldats sont venus vers Jean, lui disant que devons-nous faire, il leur a dit rassasiez-vous de vos salaires. Nani mwalimufunga? Qui lui a incarcéré. Kila mtu alisikia message. Tout le monde écoutait le message. Na akaona kweli anasema kweli. Et se disait il dit vrai. Anatutombokea lakini tubatiziwe tu. Il tombe sur toi et tu dis parce qu'il alikuwa message yake. Parce que il était dans son message. Na alikuwa na sauti ya yule. Et il avait une haute voix. Mais si kwa alitoka mu message. Mais le jour où il est allé en dehors de son message, il n'avait pas tonné. Il a promulgué un conseil. Et il a dit, ne prenez pas la femme d'autrui. Et il est devenu enseignant de mariage. Et Dieu a dit, je ne t'ai pas appelé dans ça. Et c'est là qu'Hérode dira, tu as mal parlé. Et c'est là que l'homme de Dieu a été pris. Il a été emprisonné. Ça c'est un combat inutile. Ile combat yake hata Yesu akwenda mwangalia alijua ni combat ya bwerewere, unatoka muito. Unajua kuna wakati unapata maproblemu kanisa, unaongea vitu ya vina maana kwa madhabahu. Mtu anakupatia madhabahu yenye yeye ndio aliweka, watu wanayala pale madhabahu yake kwa terme nyingine. Unakutana mtu kuna 300 personnes yake 200 personnes, wewe unataka kumpiga mbele ya watu benye yeye alikuonesha. Sio kama kuna vita yenye ina maana. Il arrive des moments où nous nous attirons des combats inutiles. Quelqu'un t'invite. Ces personnes-là ne sont pas là. Sasa unafika sasa unasema
Mimi naona hapa ifo nitengeneze vitu. Sasa vous devez arranger les choses. Kesho inaweza kucreate maprobleme yenye unapata vita kisha unasema mbo huduma yangu inaniletea matatizo. Haiko huduma, kichwa njoo haiko sawa. Cela peut t'attirer des combats et moi je ne sais pas que je suis séparé. Chez les catholiques, je suis catholique. Partout où je passe, je laisse les empreintes. Je respecte les leaders de l'église. Je recadre mon message avec un respect. Je ne peux pas perdre une foule de 5000 personnes à cause d'une seule personne. Non, 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 non. Il faut être sage. Jean-Baptiste mprizo anakala naona Yesu amtembelea njoo anauliza watu mwende muulize ni yeye ndio mlikuwa mnasema. C'est là que quand Jean était dans la prison et il voit Jésus ne lui avait jamais rendu visite, c'est là qu'il dira aux deux disciples là, allez dire à Jésus, et c'est lui où nous devons attendre notre. Alléluia. Yesu akasema nini? Mwende mwambie allez dire à Jean, vilema iko na les paralytiques marchent. Les prisonniers sont libérés, même si lui il est toujours prisonnier, mais d'autres prisonniers sont libérés. Jean-Baptiste jusqu'à ce qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Et si tu lis très bien ta Bible, nulle part Jésus est parti au-delà de Jean. Parce que mon révélation, parce que dans la révélation, Jean-Baptiste na Yesu, Jean et Jésus, ils sont dans les seins de Tamar. Le premier fils qui naquit, il a fait sortir les bras. Et on a scellé les bras avec un fil cramoisi. Et le deuxième qui naquit, il a fait sortir la tête. Ça c'est fort. Et ça c'est très fort. Celui qui est sorti premier, il a retiré sa main. Il a retiré sa main. Celui qui a sorti la tête, il peut croire qu'il est le premier-né. Alors qu'il y a quelqu'un qui a fait sortir les bras et il l'a retiré. Et tu comprendras que c'est la main qui a précédé la tête. Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, la tête de Dieu n'était pas visible. C'est elle qui écrit mais après après avoir écrit ces choses, la main s'est retirée. Nouveau Testament, Jean-Baptiste dans la Nouvelle Alliance, c'est là que Jean-Baptiste et si tu viens avec la tête, elle sera. Mais celui qui avait un fil écarlate, c'est celui-là qui viendra avec le sang qui va nous libérer. Celui qui est venu avec la tête, il est venu avec des paroles. Mon ministère, maneno haina maana sawa vile kazi. Dans le ministère, les paroles sont vaines, c'est l'œuvre. Bebalikia na maneno ya mingi balikufa lakini wakazi alidumu. Ceux qui sont venus avec des paroles vaines sont morts, mais ceux qui ont travaillé, ils ont demeuré. Na mwalikutangulia na maneno. Et celui qui te précède avec les paroles, nyuma na kazi, si tu viens avec les travail, tu seras le plus grand que lui. Et je déclare pour tout homme de Dieu, pour tous mes fils, pour toutes mes filles spirituelles, nous sommes une génération de mains, une génération de travailleuses. Kote kwa tutafika, atakutangulia lakini ukifika, ils vont te précéder, mais lorsque tu arriveras, utakuwa juu zaidi. Tu seras placé haut. Quelqu'un me donne un amen plus que les voisins. Mets-toi en lui disant, ne fais pas sortir la tête. Fais sortir la main. Est-ce que nous sommes ensemble? Le travail vaut plus que les paroles. Qu'est-ce qui attire les combats? Jean-Baptiste. À Jean-Baptiste, c'est
de sortir de son message. Dans la vie, il faut comprendre quel est le message qui t'a été donné par Dieu. Aussi tâtonner. Ne tâtonne pas. Hawezi sema uikale tu mchumba wako nasema hii message ya leo ifo nipige fulani. Tu ne peux pas te dire dans ta chambre, ces messages d'aujourd'hui, je dois les focaliser à terre. Tu te limites. Unajitia mipaka. Kuko mtu mwatapangiwa mpaka dimanche mais samedi hayakuwa na message. Ita pastor umwambie siko prêt message ilipotea. Mtu anakuwa wazi. Il y a quelqu'un qui est déjà programmé à prêcher mais jusqu'à samedi, il n'a pas encore les messages. Qui est de chercher à forcer les choses. Pourquoi ne pas na mwenye hana message unamuiwaka tu kwa sababu unasema huyu ni roho nguvu lakini hakuna message. Et celui qui n'a pas les messages, tu le vois sur du haut de la chair et tu te dis il force les choses mais il n'a pas de message. Iko saa hii tu nitoke hapa nifike Belgique nipeleke message kwa mwanamke msivalaki mapantalo. Unaona ile message nilipeleka Kabare ingikamatika mzuri sana juu abaivalake. Mais kuko fasi kotajilite mavita tu zinyazina maana nature culture yabo. Il y a des messages qui sont conformes à l'environnement. Par exemple, si je vais en Belgique et je m'adresse aux femmes de ne plus porter des pantalons, tu vois que ça c'est un message inutile. C'est un message qui est éligible à Kabare, pas chez les autres. Par exemple, il t'a créé un problème pour rien. Na mimi nashindwa kutransmettre peut-être essentiel yenye Mungu alinipatia. Ça va juste juu ya masheria yenye haina maana. À cause des lois inutiles. Oh, ile maplante inawapatia kiburi. Oh, ku village huko wanamke tu wa kiburi. Hayaona plante mais iko tu na kiburi parce que l'orgueil est une semence de diable. Kiburi ni mbegu ya shetani. Il faut être polyvalent. Inabidi kukua passe partout. Hata kule wewe na pasteur yako mrenyo, pasteur kunasema unakuwa tu mkote moya kusema bo mimi ndakufa juu ya kweli na utakufa mimi nakwambia. Même si c'est dans ton église tu te dis je mourrai à cause de ma vérité. Tu mourras. Et puis unaangalia sawa nasema que la vérité ni impolitesse. Et si tu découvres cette vérité là n'est pas du tout la vraie vérité, c'est de l'impolitesse. Sasa bandugu, mtu kukua pasteur juu haisi ambililiwa, mniambi kwanza. Est-ce que être pasteur signifie qu'on ne doit pas parler ou réprimander? Hata mtu uko pasteur wanapaswa kumwambia kama mimi uko pasteur lakini uko mloko kwa miaka. Hakuna mtu mkubwa anapendaka maneno ya vile. Aucune personne grand aime des paroles qui ukikuwa mbele ya grand unatonea unaongea vya mbaya unamwambia vya mbaya anakuweka vibaya mroho yake. Si tu es en face d'un grand et que tu parles mal de ces grands-là, ndio maana kanisa yote inaendelea kaiko na marenyo kila siku. Juu mtapigana tu. Kuko tu empoli mwanangu yaka akwambililie mbele ya bibi yako na watoto yako njoo na wewe ukome. Une église qui évolue n'a pas beaucoup de réunions quotidiennes parce que plus il y a plusieurs réunions, plus il y a des tiraillements. Je suis un messager, oui, mais quel est ton message principal? Mimi ni mjumbe ni vizuri lakini ujumbe wako wa msingi ni upi? Kila messager iko na message yake. Tout messager a son message. Mnajua malaika Gabriel mu Bible? Vous connaissez l'ange Gabriel dans la Bible? C'est lui l'ange messager. C'est lui le messager. Yeye ndio malaika wa ujumbe. C'est lui l'ange des messages. Le Testament, il a commencé ses messages dans l'Ancien Testament Nouveau Testament, jusque dans le Nouveau Testament. Mais hakuna siku Mungu alikuwa kanamtuma en dehors ya message yake. Mais en aucun jour Dieu lui a envoyé en dehors de son message. Na ile ndio ilikuwa shida ya mitume, balipata les problèmes Paul na Pierre, kulikuwa confusion ya message. Et c'est ce qui était le problème des apôtres. Il y avait une confusion de messages, une contradiction dans leur message. Kitu ya tatu inaweza kuletea vita muhuduma. La troisième chose qui peut attirer les combats dans les ministères, c'est le faux mariage. Ni ndoa ya mbaya. Le faux mariage. Ndoa ya mbaya. Kuoa au kuolewa mbaya. Le faux mariage ni ile kuoa na ulikuwa huyayo utakuwa pasteur au utakuwa kama mtu wa nguvu mais uliowaka tu juu ya manjara. Unaona magumu ya hii dunia. Faux mariage inaweza kuletea vita mhuduma mpaka unahama.
Le faux mariage peut t'attirer les combats dans les ministères. Et tu seras obligé même de quitter les lieux. Hier, j'ai parlé avec la jeunesse, je les ai dit ceci. Pourquoi seulement ce sont de grands qui divorcent? Kwa nini ni wakubwa tu ndio wako na achana kindoa? Les grands politiciens, Wanasiasa wakubwa, les grands pasteurs, wachungaji wakubwa. Unasikia? Benihini alidivorce. Oh, Benihini aliachana na bibi yake. Sijui Chris Oyakilome alidivorce. Chris Oyakilome aliachana na mke wake. Yeye iko najifunza ule na batu ya vile abakosake mu conference. Tuangaliane vizuri huko. Parce que sababu vision ikipanda, si la vision monte, kama mwenye uko naye hapandi, si la personne avec qui tu es ne monte pas, vision inamtapika. La vision va les vomir. Si je me n'élève vizuri. Je ne sais pas sasa, si nous sommes là pour le jugement seulement. Ça, si tu n'as pas parlé tout Dieu. Oh, alifanya hivi. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais haujue peut-être cause yenye lituma binafikia pale. Oh, mbona abatu biko tu na bibi yao kwa kile maproblème. Bon, atakuwa na problème, hana vision ya kuitwa, atakuwa na problème ushasikia. Sitaki niseme ile kitu mimi naachia pale. Mais kuko maisha yenye ukiishi hauwezi kuwa na problème. Il y a une certaine vie, si tu la vis, tu n'auras jamais de problème. Mais vision ikipanda, grandeur ikipanda, il faut monyolishi naye a comprendre ko ulishafikia naye afanane, ajiadapte mu grandeur yako. Kama haifikie, kuna siku tu atamu ya achanaka kuleta mchumba mshaachana na panye kasinye divorce kasema aba bawili kitu neshia pale. Si la vision monte, il faut que la personne avec qui vous vivez la vie d'ensemble monte au même rang que uko célibataire. Tu es là, tu es célibataire. Mungu akuepushe na faux mariage. Que Dieu t'épargne du faux mariage. Utashangaa pasteur anakwaziwa kunyumba usiku samedi dimanche teme na mpotea anambia bajeni mfanye hangire wanamke bekunda kumbe bibi yake ndio mwenyewe. Tu vas t'étonner, le pasteur est achoppé par sa femme le samedi et le message fuit de sa tête. Et le dimanche, le pasteur va se mettre à dire Dieu de la chair. Et je pense faire très attention avec des femmes brunes. Vous savez les choses que vous prêchez souvent ici, ça m'étonne beaucoup. Hein. Et dans un mariage, il faut persévérer. Dans un mariage, il faut avoir un grand cœur. C'est-à-dire, le mariage n'est pas vraiment une bonne chose, si c'est ça. Niende vumilie, niende. Mungu akunambia alipatia vumi. Mungu alipatia msaidizi. Donc, unapaswa angalia sasa. Tena nianze vumilie msaidizi. Angalia, niko nawaambia kitu ya kweli, msifanye mizaa. Omo upate stress kukazi, upate repos ku mariage. Mais ukipata stress mu mariage, unaweza kufa mbele wakati. C'est mieux d'être stressé au travail que d'être stressé dans les mariages. Tu risques même de mourir avant le temps. Kwa hiyo msikwe mnaongea haraka. Ne soyez apte à dire du n'importe quoi. Mariage inaweza kuwa porte ya komba kwako. Bon, na Yesu alikuwa anakula, na Yesu alikuwa anafaa vyote, anaenda kuchoo, Yesu alikuwa ananawa, Yesu alikuwa na nywele anachanua. Donc angipendana angiwaka tu na angibakia tu Mungu, mais akasema shetani anaweza nikamata mbio kupitia Elena. Yesu kuna akili. Yesu aliona kuanzia kule mbustani malifukuza kaka umoya juu ya mariage. Yesu akasema no. Sitaoa ndaoa kanisa tu. Wow. Jésus était avisé. C'était même l'une des raisons qui a fait qu'il ne se marie pas lors de son ministère terrestre. Il a su ce qui a causé la chute d'Adam, c'était le mariage. Et il s'est dit, je ne me marierai pas jusqu'à ce que j'épouserai l'église. Shetani ana préféré kuwa mari de nuit mais hawezi oa. Le diable préfère être appelé mari de nuit. Kotu mwanamke wa shetani angiambia kanisa iko huko. Mkie muue hapa. Juu ukiwa mtu mkubwa sana, trahison yako haiko yake mbali. Oh. Si tu es une grande personnalité, ta trahison ne sera jamais loin. Sasa sikwambia usioe, nataka nikwambie ukioa, bwana. Jikaze kujua nani mwenye unaenda naye. Je ne te dis pas de ne pas. Olie ukie divorcer kule mbele,
wanzi angalia mbele wakati. Uniambie uko servante mnatumikia Mungu naomba, mais mnaishi naye a comprendre dimension za mutakorogana tu. Kabisa. Kuko wanamke waliumbiwa juu ya kuzala tu, wengine juu ya kupiga tu. Meko wanamke wenye faut influencer monde entier. Maintenant il faut huyo mnaishi naye anaweza comprendre influence yako ya monde au ya kuzala mamiliari ya watu kokovu, yeye kunapenda tu uchungu watoto tano pale. Kumbe wewe Mungu alikumbia matoto mamiliari. Il faut utembee na mtu mwenye iko na notion ya kenye Mungu alikupatia. Alléluia. Tu dois marcher avec la personne qui a la notion, qui prend conscience de la chose que Dieu t'a donnée. Siambia mtu a divorcer, wewe na magumu yako vumilia, ukichoka nayo changer position ya kuibeba. Mais huyo kama inatesa sana. Je ne vous dis pas de divorcer. Si tu vas persévérer avec ta peine, change même de position. Mais si vous kutumaka, je t'avais pas dit. Kitu ya ine naleta vita. La quatrième des choses, la cinquième des choses qui attire les combats. Ok, ni ya kwanza ni nini? La première des choses, si muko naandika vizuri, pour ceux qui écrivent, la confusion sur son appel. La deuxième des choses, l'ignorance de sa zone prophétique. C'est fort. La troisième des choses, les messages. Et les faux nichim, la quatrième des choses, les faux mariages. La cinquième des choses qui attire les combats dans notre vie, c'est la force ou la puissance d'une personne indisciplinée. Tu peux être fort plus que même ton leader, peut-être en parole, peut-être en révélation ou peut-être sur les miracles, mais il faut être discipliné. Unaweza kuwa nguvu zaidi hata wa kiongozi wako, huenda kwa maneno, huenda kwa upako, huenda kwa miujiza, lakini lazima ukuwe na adabu. Babako ana révélation à parole. Par exemple, haiko mimi niko nayo. Mimi nasema par exemple. C'est par exemple. Babako ana révélation à parole. Unapika kitu parole, bato na lamuka msale wanarusha vitu wananyanguka. Babako iko pale anakuangalia, juu upone fomu geuke umwambie hiyo yote ni mafuta ya baba. Yeah. Hein? Ton père n'a pas l'onction de la révélation des paroles. Et une fois tu prêches, tu révèles des choses. C'est toute la salle qui est en ébullition. Tu dois te retourner vers ton père et dire, c'est grâce à mon père que je fais toutes ces choses. Est-ce que je me fais comprendre? Ça c'est l'onction. Oh, tu ne l'encenses pas comme toi tu pourrais penser, mais tu es juste en train d'esquiver les combats. Et il va aussi balancer, secouer mon son fils, bras. avance. Et il dira, mwanangu sota mbele. Sana panda anabambia vizuri kama mtoto anafanya hivyo. Kuna saa mtoto anaheshimishaka baba kama wewe unajua. Il arrive des moments où les fils honorent les pères. Moi j'aime témoigner le vrai témoignage. Je vous donne souvent des témoignages et napendaka pana ushuhuda za kweli. Tulikuwa Baraka kule Baraka na prophète Josaphat. On était à Baraka avec les prophètes Josaphat. Mama iko na mimba 9 mois nataka zaa. Prophète anaanza mwambia utazala garçon. Une maman qui était enceinte, le prophète lui a prophétisé disant, tu vas mettre au monde un garçon. Mais ça c'est un risque. Kutabiria mtu atazala garçon 9 mois, bashafanya échographie ni fille. Ile ni hatari. Utabirie mwenye waisha sema kweko atazala fille, wewe unasema garçon na miezi kende na karibia. Unaona kama una bizi nyingine, sasa unataka tabiri unakuwa kwa na akili. Unaambia mtu ukitembea vizuri na Mungu utabarikiwa. Unaona kama abarikiwe maana yake alitembea vibaya. Mais unakia aletea mtu profesia kusema utazala garçon or ashafanya eko. Atazala fille, mais besoin ya mama ni kuzala nani? Garçon. Mimi nilikuwa naye, mimi nikamwambia mama, mimi mwalimu ma profesia msiniweke. Depuis nilifika humo, nishatabiri. Si atabiri, mimi nikamwambia anaweza kuwa garçon au anaweza kuwa fille, mais ya maana tu ni mtoto. Mimi nakushuhudia kitu niliona. Je témoigne la chose que j'ai vécue. Mimi naambia petit, tunaambia mshambre. Unaona hapa kwa watu.
tuko nakula mikeke mzuri. Mais sasa ikitokea tu mtoto anatoka fie ndakurudisha. Nini ilikupanda vile? Nikaona yule mama anaanza msogelea. Unaona baba profeti wanasogelewa sana ba mère. Bahati yetu mbaya wala mzuri sijui akazala na tungali pale. Paf, garçon. Wow. Anakuya anasema garçon, nikamwambia mimi naiwa mtoto wangu atabiri yake bomu. Njoo nikamwambia mama kama uko na mahitaji kingine uilete. Kama yeye anatabiri vile. Unaanza mimi vitu ya kutabiri. Nikamwambia hivi ya kutabiri mimi na yala mpaka mshoksi. Unaona? Ile do ni ya kwake. Lakini wanasema mtoto wa fulani. Au m'appelé pour Dave alikuwa Lumbashiko na ubiri kama wapo wanasema hapa kuna mtu anatikisa. Inakupatia fier fulani. Unaweza kuwa fort kushinda baba yako. Mimi siseme mie ni example usifikiri kile kitu. Unaona Yesu yeye akifanya mimi siko nakwambia vitu sawa vile charlatan. Moi je parle, je prêche la Bible. Akifanya miracle anasema yule aliye c'est lui qui m'a envoyé. Est-ce que mnanielewa vizuri? Anasema haiko mimi make msinione mimi ni baba. Ne me regardez pas, regardez celui qui m'a envoyé. Il ne voulait pas prendre la gloire de son père. Est-ce que tuko tunapata? Parce que Mungu yeye anaweza alisema hapa prophet. Mungu anaweza kuita Mungu sai. Anakuita Mungu mesai ingine na kugeuka na kuambia uko mtu. Mnakumbuka anasema tuumbe mtu kwa mfano wetu anayefanana nasi. Si njoo Adamu? Ndiyo. Mwenye anafanana Mungu ni Adamu. Wewe unafanana na baba yako, mama yako. Mfano ya Mungu ni Adamu. Njoo tuko naambiana kweli. Sisi tukuumbiwa, sisi tulizaliwa. Kweli. Sasa msikua sisi ni viumbe, sisi tumezaliwa. Adamu alifanya nini? Aliumbwa. Maana mfano wa Mungu ni nani? Ni Adamu. C'est la Bible. Mais si moi anasema il n'est pas bon que l'homme soit seul. Na biko naye. Maana anataka mwambia petit siko mwenzako, ifo nikutafutie mwenye anakufanana. Mterme nyingine mie sikufanane. Siko mwenzako. Sio tunaelewana vizuri. Mie sikufanane. Na kufanyisha hata Mungu anakutumikisha hata kuwaka mwenzako. Hata kuwaka mwenzako. Maana utukufu ya Mungu. Ba pasteur mimi anakufa pourquoi? Parce que gloire ya Mungu anabeba. Nitaponya watu hapa. Je vais guérir les gens ici. Nitafanya hivi na hivi. Je vais faire ça. Sema na yaweza yote. Dis je puis tout. Katika yeye par celui qui me fortifie. Mimi niko na ubiri hapa, siwezi ubiri alafu niinue wanadamu. Mimi huduma yangu ni Mungu tu. Oh baba. Utobiri tu dimanche moja. Mimi nakwambia na ile huduma itarudia mashoksi mpaka unakufa ufanye kazi. Kabisa. Dunia hii hata roho. Est-ce que nyinyi mnajua kama Herod Farao plutôt alikuwa mchawi, Joseph alikuwa na Mungu, meju Mungu wa Joseph aonekane ifo mchawi ndio amfungulie milango. Pharaon était sataniste, Joseph avait un vrai Dieu. Mais pour que les portes de Joseph s'ouvrent, il fallait un sataniste pour ouvrir à Joseph des portes. Mwenye anaweza ni comprendre tout ni mtu mwenye aliitwa na Mungu. Mimi banaweza ni invite sai kwa padiri ni ubiri. Leo hivi na sitatukana padiri. Amen. Ndahubiri kanisa upendo. Dimanche moja padiri anafurahi anasema anakamata wiki, nakamata tena wiki. Nakamata wiki, tena ile wiki nakamata mwenye anaokoka naokoka. Si j'ai un problème avec un leader, mimi namuongelesha mubiro. Naambia leader, unaona hii ulifanya haiko hivi na hivi. Maandiko yanasema uwaonye watoto mbele ya watu. Mtu mkubwa hapana. Unamuonya kwa hekima. Naeleweka vizuri? Inaweza kuletea vita. Uko na puissance mais hauna discipline kabisa. Itakuletea vita sana. Itakusumbua sana. Unapanda kwa madhabahu. Ile vilema yote muvilete hapa wenye mnaishi nao wenye mshashindwa. Maana walitangulia pale hapo bana. La 7e des choses. Kitu cha 7. Cha 6. Ya 6. Yenye na attirer combat.
ce qui attire les combats, inoleta vita. Maisha ya huduma. Dans le ministère, Ni kuishi na watu ambao hawakuelewa. c'est de vivre avec les gens qui ne te comprennent pas. Kuishi na watu wasiokuelewa. Vivre avec ceux qui ne comprennent pas. Par exemple, mimi nikiona $20 mkikapo saa hii, mimi naona linjanja, wewe unaona bunga. Tutakorogana tu. Si mfano tu. Parce que mimi silale, mimi napenda kazi ya Mungu fanye nini? Iendelee. Mimi naona tu $20 lishaingia. Wewe hauone $20, wewe hauone linjanja. Wewe mkichwa wako tu nauza murongo, tutagavula saa ya kutoka. Tutakufukuza kwa sababu mawazo yangu na yako haiko sawa. Usiishi na mtu mwenyewe hakucomprendre. Mtakuwa na mavita zenye ziko inutile. Si tu vis avec quelqu'un qui ne te comprend pas, vous allez mener une vie de combats inutiles. Cause ingine ya combat, Une autre cause de combat, c'est le non-respect aux aînés et surtout le non-respect aux consignes des aînés. ni kutoheshimu waliokutangulia na kutoheshimu maagizo yao. Mwenye anakutangulia, Celui qui est ton aîné, iko na kuanaweza kukuzimishia. il a un endroit où il peut t'éteindre. Na unazimika na Mungu na anamsaidia. Et tu seras éteint alors que c'est Dieu qui était en train d'appuyer ton aîné. Révélation banaita Dan serpent. Dans la révélation, Dan est appelé serpent. Banaita Judas lion. On appelle Judas lion. Tena banaongezea Judas, banamwambia fimbo ya kifalme haitatoka mu mikono yako. Et on dit à Judas, le bâton souverain ne quittera pas d'entre Judas. Entre Judas plutôt, na Dan qui était grand. Entre Dan et Judas qui était grand, Judas. c'était Judas. Mais Dan ni serpent. Dan, c'est un serpent. Serpent inaweza tembea, mais fimbo ya Yuda haiwezi tembea. Le serpent peut serpenter, mais la verge ne peut jamais marcher. Serpent iko na vitesse, mais fimbo ya Yuda haina vitesse. Le serpent a de la vitesse, mais pas la verge. Mais bakita uwa nyoka, si on veut tuer les serpents, batakamata fimbo, on va se servir du bâton. Banaipiga tu hapa kukichwa, et on va juste frapper sur na fimbo nyoka inalala. Et le serpent va mourir. Inapoteza vitesse. Le serpent perdra sa vitesse. Kisha inaoza. Et elle va pourrir. Nyoka haiwezi luma fimbo, lakini fimbo inaweza ua nyoka. Mwenye alikutangulia hata unamshinda vitesse, iko tu na kuanza kukokolea. Le serpent ne peut pas piquer la verge, mais la verge peut tuer le serpent. Celui qui te dépasse en âge ministériel, il a un endroit où il peut dominer sur toi. Na utasikiaka mu Bible yote wanakuambia serpent ni roi. Judas tunjo alikuwa roi. Jamais dans la Bible on parle du serpent comme étant roi, c'était seulement Judas. Il faut que respecter walio kutangulia. Il faut toujours avoir du respect aux aînés. D'autres choses, c'est le manque de la discipline. Kukosa kufunzwa au adabu. Le manque de la discipline. Ukosefu wa adabu. C'est fort. Hii ni nguvu. C'est pour cela que j'aimerais parler avec mes fils surtout. Hapa zaidi nataka nizungumze na wana wangu. T'inviter dans une église pour la première fois, c'est parce qu'on a entendu peut-être ton ministère briller quelque part. Kukualika katika kanisa fulani ni sababu wenda walisikia jina lako fasi fulani. Mais te réinviter encore pour la deuxième fois, lakini kukuita mara ya pili pale pale, ce n'est pas parce que tu as un ministère, mais peut-être parce que tu as reçu une bonne éducation et tu as le bon caractère. Haiko tena juu ya huduma, lakini wenda ni juu ulifunzwa mzuri na uko na tabia ya mzuri. C'est un échec de demander une porte deux fois. Ni kushindwa kama unaweza lomba mlango fasi mwa mara pili. Ça c'est fort. C'est un échec de demander une porte
2 ou 3 fois. Ni kushindwa kama unaweza lomba mlango mara pili au mara tatu. Pour la première fois, tu peux demander une porte, et pour la seconde fois, la porte doit te demander. Kwa mara ya kwanza wewe ndio unaweza lomba mlango, lakini kwa mara ya pili ni mlango ndio itakulomba. Vous savez le problème c'est quoi? Najua tatizo ni nini? C'est parce que tu as un ministère, Ni sababu una huduma, tu as des dons, una karama, tu prêches, tu prophétises très bien, unahubiri na kutabiri mzuri, mais tu es une personne indisciplinée. lakini uko mtu mwenye hana tabia nzuri. Lorsque vous prêchez dans une église des gens, Wakati unahubiri mkanisa ya watu, ne demande pas le numéro de fidèles. usilombe manamba za waamini. Tu dois être proche de Dieu, proche des leaders, que être proche des fidèles de l'église. Sogelea Mungu mwalikuita, sogelea kiongozi wa ile kanisa, lakini hapana washirika. On t'a donné en secret $500 comme ton salaire. Et puis, unaambia mama mmoja waliniima pale mpata tu $50. Habari inafika kwa ule mchungaji. Unajiletea vita ya ovyo sana. Un homme discipliné, un homme de Dieu discipliné, hakwake na wakati ya kuongea na bashirika. Mtu wa Mungu mwenye amefunzwa, il n'a pas le temps de parler avec les fidèles. Et puis confiance gani unaweza kuwa nayo ya kuongea na ule mshirika mwenye iko na ule pasteur 5 unafikiri hata muelezee? Quelle confiance peux-tu avoir de parler avec ce fidèle-là qui a passé 5 ans avec les pasteurs, croyant que le fidèle n'ira pas rendre visite? Vous prêchez dans une église d'autrui, unahubiri mkanisa ya watu, et puis unasema, oh, mama mula nita tu tufeye naye kumulima. Pasteur wake hayui. On doit organiser une veille avec cette famille parce que niliprêche wakanifurahia, utajiletea makomba zenye ziko inutile. Mimi nishahubiri makanisa 5 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Mtu ananifuata, papa nipatie numero. Non. Ukitaka numero yangu, demande ça à ton pasteur. Oh papa, mimi nakuinvite. Tulikuwa tunatembea na watumishi wa Mungu. Mtu ananiambia ananiinvite kwake kuimba, ananiambia non, ambia papa tutaenda omba naye kule pamoja. J'évite les combats inutiles. Kuna epuka vita yenye haina maana. Mkristo yuko prêt kukupatia $10 na ninaambia mtu mwingine aseme alikia nilomba nataka kufa na njala, nikampatia $100,000. Est-ce que tunaelewana vizuri? Discipline, unaprêcher tu une semaine mkanisa 5 fiancés. Ukifanya mo 3 ans utafiancé na mabafle parce que on a exagéré. Kila koli prêcher il faut faire wa fiancé. Kwenye uli prêcher pata wa copine na ile itakuletea harufu mbaya ukitoka. Tunaelewana? Ndio. Inakuletea shida ukitoka. Ukishatafuta mazabau ufanye ça instrument yako ya kuseduire batu. Tu es maudit. Umelainiwa. Unalainiwa. Utajiletea masharge yenye ujue na nijue ya nini batumishi mingi wapatake saa ya makonference. Vous prêchez chaque jour, munahubiri kila siku lakini nyinyi mhubiri wake amfundishwe. Tuko naelewana? Mnapatia mtu 40 minutes ya kuprêcher, anafika 35 minutes njoo anasema mimi naanza ujumbe yangu. Bon, dakika zile walinipatia mchungaji alisema 40 lakini roho anasema 80. Na mie siwezi pinga roho juu ya mwanadamu, kama ataniua niue tu, lakini roho kwanza. Atekala kimya kama alifunzwa, ukitoka hautarudiaka. Utaambiaka sa roho njoo akurudishe na hautarudiaka. Baki kupatia 40 minutes kwa mtu 30 minutes heshimia zile saa parce que kila mimi nisho nataka mtu anazeeka mhuduma lakini indiscipliné. Baba anamwambia saa inaenea, anamtumia barua, anatomboka, "Mbona niache nishuhubirie yangu?" Sasa mzee, kuhubiri 2 heures 3 heures utakufa. Muniache j'ai la soif. Juko nafasi kuna fika kuna sentir instrument inatosha. Ina répondre na Mungu tu wa mere mama kanisa va distraite venye hasikie parole mais achake fujo. Hata useme kitu sasa ukifatana na vile au achake. Hata wewe fungula kitu. Oh baba, pasula.
Sasa naona sasa niko naua watu hapa. Fujo ya publike isikudistraire na uyayaza kabisa. Est-ce que mimi naeleweka vizuri hapa? Kabisa. Kuko bajuere ba ovyo mu terrain. Manake ni joueur mwenye anapiga na rateka kabumbu, kanaenda nje anafuata publike, anafuata publike hivi. Anasimamisha publike. Benzeni wa Messi banatosha Vares bakisha yaza bananosha publike. Kazi nyalifanya. Donc usikue ambrier na vitu moya burebura se fujo ya huyu nipeleke fasi fulani. No! Kuko ma equipe zenye nishaona mimi nafuata football, kuko ma equipe zenye munaweza bapiga juu ya fujo. Parce que mko a domicile, mkifanya fujo sana, banaogopa, mnabapiga. Na hapana Real. Ni example. Hapana Real. Hata mfanye fujo batayaza tu. Kisha mnashangaa mnza baseme, mnza tukana wenu. Uongozi ya equipe jo shaka haribika. Leo tunapigwa, maana mtu mwanajijua maisha. Mimi siko fan wa Real, nasema tu example. Siko fan wa Real. Jo hata uniambie mulete ile Barcelona sai hapa, icheze na Virunga Goma na mshangilie sana. Mtakuwa mko na shangiliwa na mko na yazwa. Mnashangiliwa tena mnajikaza utafuta balozi ya yuji bafumu ya kamituka mnachangana nao. Après match banabatizio. Parce que bale batu banayua kibanaishi. Prédicateur kwake ambrier na siku wakati shehe una pressure unasikia nguvu za Mungu zipo na unaangalia saa inakwambia saa inaenea. Unaarete fule na shimama. Baba endelea. Ile ni maluyenge. Mtu mweiko na Mungu ndani yake ana utamu kama asali yenye haita ishaka. Yeah. Ça c'est la discipline. Kuko mweiko nasaidiwa? Yes. Discipline. Haiko zambi kuomba mwanamke na mwanamke mnakamatana hivi. Haiko zambi. Haiko zambi, unaweza omba moto. Haiko zambi. Mais sasa wewe ushafanya inane au uko célibataire na unajikutana miaka kama 7 hii au ya 8. Kisha unakamata mtu hivi na iko na mwili ya teketeke. Utashangala unashanje moto. Vitu vinabadilika. Moto. Baba nimesikia nini? Basi mwili ya mwanamke na yako iko tu na utofauti. Mwende kumilima, mujifungie fasi moya, et puis ça mnaanza ma prière, mnafaka mnata mnaongea, mimi nyumba ilinishindaka juu bwana alikuwa impuissant. Mtakreer maneno yenye ina mwanzo na mwisho na mtafika mniveau yenye vitu vinaanza haribika kule kumulima tu kule na mnazala Isaka. Kwa sababu ulikosa discipline kabisa. Unasikia mtu anapresha quelque part, banampatia franc kidogo anairudisha. Amoi zarau huduma yangu mo 20000 francs mbakie nazo. Sasa kuko maneno mingi niko nasikia mhuduma anasema watu lazima wafunzwe. Niko naona hata niko naipanga je dois organiser des conférences même à Bukavu. Yes. C'est comme si mon passage à Bukavu il suscitait bahubiri ba kila ina ba mingi biko no formé. Il faut rentrer kufundisha watu. Kuna fasi kunaweza prêcher na watakupatia kitu. Na kuna fasi kunaweza prêcher na wewe unapana tena. Wewe unagusa mfuko unasema mimi natoa ngoma. Na unaenda. Na kuna fasi kunaweza prêcher kumbe Mungu atakulipia pale. Yes. Unashangala kulimwa Mungu anakulipa $20,000. Mimi j'ai déjà touché un 20,000 mhuduma. Mtu ananipatia hivi niko na ubiri. Nasema injo kabisa mlango. Mungu anasema hapana, ni salere yako ya kule. Makasi yako ulikuwa unapita, makilijiwe, mawapi, mimi nakulipia kupitia mtu huyu moya. Mena niko na discipline. Aucune église ni chacun réclamer franga. Niliteseka na barevera Josaphat na ubiri fasu na ubiri dimanche unapatia 80,000 francs. Kanisa matu lubiri kule staki nipaseme. Ma 2000 combien pale? 2002. Bana nikula ngombe. Mtu ananitolea na huku hivi huku natama 2007 fasi mo staki niseme jina. Mtu anasema mimi nakutolea ngombe, ina shukuru ngombe. Pastor anaikula ananiambia hawezi pata ngombe na mimi sipata hata mbuzi mwa kanisa. Mimi nabeba hayo.
Wakati uko na discipline, hauwezi fia vitu ya dunia parce que c'est Dieu qui bénit. Amen. Amen. Manque ya discipline. Banapangisha orateur fasi pale pale na violer. Manque ya discipline, c'est trop bas. Kuna mtu alipangisha quelque part anaiba pandili. Manque ya discipline na inafungia wengine milango. Ukiona mtu ana réussi, d'autre part, c'est une personne disciplinée. Wakati mwingine ni mtu ambaye amefunzwa. Alléluia. Parce que mie siaminia siku moja ningia mwerere, acha nibafundishe nao tuombe. J'étais invité quelque part dans une église de la place. Nilialikwaka fasi fulani katika kanisa la mahali. Et pendant cette semaine, pendant la semaine, katika juma ile, une fille, elle est venue me voir. Dada moja, binti moja akakuja niona. Elle me dit, apôtre, je suis béni par ton message. Kaniambia mtume, nimebarikiwa na ujumbe wako. Mais je dois vraiment me repentir. Lakini napashwa tubu. Je couche avec mon pasteur chaque jour. Na fanyaka uzinifu na mchungaji wangu kila siku. Vous savez, à l'époque, j'étais très immature. Ile wakati nilikuwa ningali siyapanda j'ai prié pour la sœur. Nikamwombea ule dada. Et j'ai changé le message. Na nikabadilisha ujumbe. J'ai commencé à attaquer les hommes de Dieu. Nikaanza shambulia watumishi ya Mungu mahubiri. Lorsque je touche sur le point de l'impudicité, wakati minagusa jambo ya zina, le pasteur était joyeux. Mchungaji alikuwa anafurahi sana. Insiste, kazia pale. Je regarde le pasteur. Mimi naona mchungaji. Mimi nasema unaona mtu anasema insiste na ni yeye. L'immaturité c'est une maladie. Kutokoma ni magonjwa. Malisa prêcher. J'ai terminé à prêcher. Dimanche, fille ananikia niangalia na niletea à $5. Le dimanche, la fille est venue me voir avec $5. Le pasteur m'a donné au moins $300. Le pasteur m'avait béni avec $300. Mimi naambia papa, mimi naona avant niende il faut nikukonseiller. Je mie siwezi penda kazi ya Mungu yaribike juu yako wewe. Unaona sasa ungali kwerewere, unawaza unje unakia tengeneza. Njoo mimi namwambia uache ile hali uko nafanya na ule dada fulani. Pasteur anasema ndio nilikuwa kama ile maisha mesafe 17 ans. Sifake kile kitu. Mimi nasema kweli pasteur, sikifanya. Mimi naita fie mais libre, mimi namwambia uache maisha uko nafanya na pasteur. Fie asema mwenye lake aloachaki. Mimi naambia fie kiani angalia kwenye niko, anakutana niko na pasteur. Mimi naambia ufie njumba aliniambia mnafaka kile kitu. Fie analapa na sema nishakwambia vile mie na papa. Mie huyu na papa, mie. Papa? Heureusement nilitiaka main libre. Kumbe ilikuwa njia ya fie kunitante mie ni réussir na ni Jezebel aniharibishie ministère. Sans le savoir. Manque ya discipline. Na Mungu akiona uko na kinywa vile kuna saa Mungu peka anakupatia mlango mwa hivi uanguke, juu uanze jifunza utatembea na wewe namna gani. Enyamu yake nyinyi mnatana wanafiki. Mimi nitakufundisha ukweli. Kwa sababu mtu mwenye hata angukaka mdunia ni Mungu peke yake. Kabisa. Na iko mbaya ukondane watu kitu yenye wewe una maîtriser. Uko na roho mbaya. Hatuwezi jivunia zambi muhuduma na hatuwezi kutukana wenye zambi muhuduma. Tunaweza wahubiri utakaso waende kwa Bwana. Mimi najua madega zako kisha wewe unatukana wengine. Mimi naona sasa kichwa chako ndio isharibika. Mimi napaswa ona mtu mimi nasema fundisha message. Kuna mtu ukimpreshia amuru ya Yesu, hiyo peke namsaidia kumpeleka mbali. Amen. Et tulikuwa tunakritiquer ba grand parce que na uyaona grandeur yenye iko napitia ndani. Albert alisema siku moja kitu yenye alisema haraka haraka, nifanye nafikiri conference au Calvary Bukavu. Wakati wanakamata Huri anakamata Moise. Huko kuko Huri na kuko Aaron. Banainua nini? Mikono. Utakia kumbuka mu revelation kama mbele ba mkamata muinue mikono, alikuwa anainua yeye peke. Na sasa alikuwa anainua yeye peke, kivukutu ilikuwa inatoka. Sasa utakia muinua mikono, inawezekana harufu isikilikane ya ile kivukutu.
haiko juu ni mtu wa uchafu, aisha teseka na yasho ya kazi. Kila mwali kutanguliaka, c'est possible à dégager odeur moya hivi yenye wewe upashwe critiquer parce que force yake ya kazi alishafanya ni ya mingi kushinda yako kabisa. Na mikono yako ya dégager odeur parce que ingali chini. Na ukipandisha juu kuko ushuhuda yenye itaharibika. Sasa Yesu alivuma, alisemaka watu wanasema nini juu yangu? Alikuwa msikse. Golgotha aliuliza tena vile Golgotha. Mwele set parole ya Yesu alisemaka watu wanasema nini? Pale kulikuwa makash. Asurubiwe. Mwizi. Donc mon ministère unaweza ongea wanasema nini juu yangu na ungali chini Kapernaum. Umeshakuwa yulu kumsalaba, batu bataongea tu parce que ulishakuwa élevé. Yes. Il faut être sage. Moi je ne peux pas recevoir impossible une personne qui critique les hommes de Dieu. Je ne sais pas. Siwezi. Parce que mimi najua nyuma atanisema na mimi. Kuko mtu yuko tayari kujitapia mtumishi wa Mungu na hakuna kitu. Mena unao ukisema naona kwa unalainiwa kwenye ulienda kule na maisha yako yanaharibika. Est-ce que tunaelewana vizuri? L'indiscipline. Kutokuwa na adabu. Ulishaokoka uko pasteur na uko nakula miindi mbarabara. Hembe na kushuka huko. Papa Marco. Mkristo unajua kuko sawa Kristo, mimi nishashanga. Kuko Mkristo mwana anaweza kase shati kwake watu. Nilipokea kwa mwana toka mbali anakia tembea Goma, nikafanya erreur grave, nikamweka kwa nyumba. Nikamwambia kuliko usilale kwa hoteli, ulale kwa hoteli, kia kwangu kwa nyumba ulale hapo. Alafu naenda ku toilet, mimi narudia, ananiangalia sasa, naona naenda kule. Naona naenda kule. Mimi naambia sasa wewe unawaza asi. Maki mimi nawaza malaika. Kumbe tuko sawa. Nikamwambia toka kwangu. Tutakia korogana hapa bure. Maki kuna watu wanatuwaziaka shie tuko wa Superman. Na ni juu ya mahubiri ya hypocrisie. Il faut prêcher aux gens la vérité. Malgré l'onction, malgré la puissance, nous sommes les êtres humains. Ingalau upako uwezo sisi ni wanadamu. Mtu mmoja aseme amen. Ndio kia voisin mwambie acha indiscipline. Acha indiscipline. Vous savez avoir beaucoup de relations. Ya watu wa shaka haribika. Tunakuona huko na watu wenye wanagusa madawa, wanafanya mamankiona, watu wenye waogope hata Mungu muzamiri, wewe ndio barafiki yako. Tutadute na wewe. Tutadute na wewe. Unaokoka sawa, uko na huduma sawa, lakini kuna nafasi kwenye hawezi hubiri. Kuna nafasi kwenye hawezi enda. Kuna mtu mwezi tembea naye. Pana unafika fasi upreshiwa kwambia wewe tukupatie kwanza masede ya watu utabiri hiki. Je dois douter avec toi. Parce que ukipanda kwa madhabahu fundisha Mungu, fundisha neno la Mungu gisi inasema, fanya kazi ya Mungu gisi inasema. Kuna watu wengine msalimiane tu kwa mbali lakini mhuduma usiwakokote. Tunaelewana vizuri eh? Indiscipline ya huduma inaua. Inaleta vita. Oh mie vita tu, unapataka vita. Mukanisa muko dans chaque église il y a des consignes à respecter. Mkila kanisa kuna kuwaka maagizo siri fulani zenye ifo kuheshimia. Na kama huyajua siri fulani ya ile fasi, kuna frère moi mwenye ashakimbia hapa, alikuwa hapa, alikia kama une semaine, tukakutana iko na moderne na kupangiwa. Hapa dunia iko na watu tena kilte magharibi, iko na mikrofoni pa. Tunapenda kumwambia nani ndikupanga se Mungu tu. Kukwenda wazimu. Mungu tu papa, maana mimi nikisikia kitu kinaniwaka, siwezi shindwa kufanya. Mimi nikaambia tukifanyia kwa tatea kutoka hapa. Parce que kazi ya Mungu ni programme, il faut upangiwe na uiombe. On s'impose pas kazi ya Mungu. Hawezi jiimposer, bana kutafuta kanjua anakuambia nous avons besoin de toi. Tunaelewana vizuri? Indiscipline. Point ya mwisho leo ndamalizia yako. Le dernier point. 12 yangu nataka enea. Ni kukosa couverture ya père spirituel kote kwenye uko naye. C'est le manque
d'une couverture de la paternité spirituelle partout tira. En fait, écoute-moi très bien, je dois encore le répéter. Avoir un père spirituel, c'est très important. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est marcher sous sa couverture. C'est-à-dire, j'ai un père, mais aussi je marche partout sous sa couverture. J'ai une intimité avec mon père. On collabore avec mon père. Il est là, c'est mon père, mais si j'ai besoin de lui appeler, je peux causer avec lui n'importe quand. Kukuwa na baba wa kiroho ni ya muhimu sana, lakini pia ni vema zaidi fasi yote unaenda ukuwe chini ya kifuniko ya baba wa kiroho. Munaweza kuwa munapatana na baba, unaongea naye wakati yote ile, lakini muutumishi wako zaidi ya kuwa baba wako wa kiroho, huduma yako ifunikwe na kivuli yake ya kiroho. Alléluia. Il peut être ton père, mais tu es son enfant égaré. Anaweza kuwa baba yako, lakini we ni mtoto wake mpotevu. Aucune intimité entre vous deux avec lui. Et Hakuna vous undani. propagez vos nouvelles partout que celui-là c'est mon père. Hakuna undani, urafiki wa ndani kati ya wewe na babako, lakini fasi yote unafikiria unasema ule ni babangu. Et ça c'est un problème très sérieux. Hiyo ni tatizo kubwa sana. Écoute-moi très bien. Nisikilize mzuri. Dans la Bible, il y a le droit d'un père, il y a aussi le devoir des fils envers leur père. Katika Biblia kuna mapashwa ya baba, lakini pia kuna mapashwa ya mwana au majukumu ya mwana kwa baba. Il y a des fils qui réclament leurs droits envers le père, mais ils ne sont pas capables d'accomplir les desseins ou leurs devoirs envers le père. Kuna wana wanakuwa na dai haki yao kwa baba zao, lakini hawawezi kujibu kwa mapashwa yao. Mon père ne me considère pas. Baba yangu hanikamate na Et je ne pale. sais pas si je suis aussi son fils. Sijue kama na mimi niko Et mtoto d'ailleurs, wake. je dois voyager pour chercher un autre père ailleurs. Kwanza ndasafiri niende tafuta baba On ne mwingine. cherche pas le père spirituel. Habatafutake baba wa kiroho. On n'envie pas le père spirituel. Hawatamani yake baba wa kiroho. On est ou le fils de quelqu'un par la voix divine de Dieu kupitia njia et ya par la puissance de Dieu vivant. na kwa uwezo wa Mungu aliye hai. Être mon fils, ce n'était pas de ma volonté, Wewe kukuwa mtoto wangu haikukuwa kutaka mais yangu. c'était déjà planifié dès le fondement de la terre. Ilikuwa imeandaliwa kabla misingi ya Dieu ulimwengu. savait qu'un jour, Mungu alijua ipo tu siku seras sous mes pieds. utakuwa chini ya miguu yangu. Raison pour laquelle tu es là. Ndio maana uko hapa. Maintenant, dans une paternité, Hasa katika ubaba il faut savoir lazima kujua quels sont mes devoirs envers mon père mapashwa yangu kwa baba ni et zipi quels sont aussi les droits de mon père envers moi. na haki za baba kwangu ni za wapi. Il y a le fils égaré, Kuna wana wapotevu, il y a le fils ordinaire, kuna wana kawaida, il y a le fils bien-aimé. kuna wana wapendwa. J'aime le témoignage de Dieu envers Jésus à son jour de son baptême. Niko na ushuhuda wa Mungu kwa Yesu sikia ubatizo. Le ciel était ouvert Mbingu ilifunguka et il y avait une voix. na kulikuwa sauti. Qu'est-ce que tu as dit? Mungu alisema nini? Celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Huyu ni mwanangu mpendwa, Écoutez-le. mumusikilize, Parce que c'est un fils obéissant. sababu ni mwana mtiifu. Le seul fils dans la Bible que Dieu a témoigné que celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Mwana pekee katika Biblia ambaye Mungu alishuhudia kuwa ni mpendwa C'est wake Jésus. ni Yesu. Nous avons des faux fils, Tuko na wana wa bongo des profiteurs, bakufaidika tuna vyetu, des collègues. beba najifaa wenzetu. Iko karibu yako juu ya profit ya milango, iko karibu yako juu ya profit ya kujulikana, memuro yake anasemaka non non non, j'ai notre père quelque part. Na ile itakucreer ma problème, hautapata kitu. Il est juste à tes côtés pour profiter de tes portes, profiter de ta renommée. Il t'appelle père par hypocrisie, mais il a un autre père ailleurs. Et puis il dit aux gens, je suis là parce que apôtre c'est une personne connue par tout le monde, mais j'ai un père quelque part au village. Na anakuambia niko hapa karibu ya mtume ni juni anajulikana nafasi mingi, lakini niko na babangu ku kijiji. Vous savez, il y a des malédictions qui suivent les gens Unajua kuna laana zinazowafuata watu qui insultent l'autel. wanao
Kutukana mazabao. Si tu critiques souvent l'hôtel, Ukitukana mazabao, et puis on te donne un programme de prêcher là-bas, na wanakupatia mpango ya kuhubiri pale, tu seras cloué, utatundikwa, tu seras maudit. utalainiwa, Tu vas prêcher mais aucune onction sur toi. utahubiri bila upako yoyote juu yako. Après avoir insulté l'église, puis tu chantes dans cette église-là. Ulisha tukana kanisa kisha unaenda imbia Tu mwili vas kanisa. chanter mais avec les miettes. Utaimba na makombo. Hawezi profiter paternité. Moi j'ai des fils hapa venye bashaka kubali kuvunja ma relation fulani à cause ya baba yao. J'ai des fils qui ont accepté de rompre certaines relations juste pour leur père. Les droits des enfants envers leur père, c'est quoi? Haki za wana kwa baba zao ni nini? Le premier droit, c'est l'affection. Haki ya kwanza ni ile upendo. Le père doit aimer son fils. Baba anapashwa penda mwanawe. Le deuxième droit d'un fils envers son père, Haki ya pili ya mwana kwa baba yake c'est l'héritage ministériel. ni urithi wa huduma. Vous qui êtes là comme mes fils, Nyinyi ambao mko hapo kama wana wangu, muitike mkatale ile héritage mutatembea kana. advienne que pourra, vous marcherez toujours avec cet héritage. Munapita ile puissance qu'on atembea na nyinyi. Partout où vous passerez, cette puissance vous accompagnera. Troisième droit ya fils kwa baba yake. Haki ya tatu ya mwana kwa baba. Est-ce que vous écrivez? Un fils doit profiter aux relations de son père. Mwana anapashwa faidika kwa relations za baba yake. Partout où j'ai passé, Fasi yote nilipita, mon fils aussi peut passer. mtoto wangu anaweza pita pale. Parce qu'un fils doit profiter aux relations de son père. Sababu mwana anapashwa faidika ku relations za baba yake. Ça c'est un droit. Hiyo ni haki. La quatrième des choses, Kitu cha nne, un fils doit avoir un dialogue, une communication directe, même une fois par semaine, même 3 fois par semaine, tu dois causer avec ton père spirituel. mwana anapashwa ongea na baba yake kwa juma, hata mara moja, mara mbili, mara Par tatu, message, hata kupitia ujumbe. il faut le faire. Inabidi kuifanya. Un fils Mwana doit aussi profiter de ce qu'on appelle la couverture de son père, même si il a commis une erreur. anapashwa kufaidika na kifuniko, kufunikwa na babake hata kama alifanya kosa. Est-ce que vous avez vizuri? Même s'il a commis une erreur. Hata kama mwana alianguka ndani ya kosa. Kwa sababu ukiwa baba sasa utukane watoto watangaze, maana yake ni semanse yako. Si tu es père et que tu te mets à insulter tes fils, cela veut dire que c'est ta sémence. Mnanifuata vizuri? Est-ce que zile ni madroits za fils. Hizo ni haki za mwana. Un père doit ouvrir une porte pour trouver quand même quelque chose sur ta vie. Anakwambia peut-être dans ma poche il n'y a rien, mais je préfère de vous envoyer quelque part. Tu dois chercher le boulot là-bas. J'appelle quelqu'un. Anakuwa porte ya bénédiction juu ya richesse yako. Un père doit faire ça. Baba anapaswa fanya mambo ile, anakufungulia hata milango ya baraka kwako. Un fils doit avoir le temps de parler avec son père comme un ami, mais pas vraiment un ami comme vous pensez là-bas. Enfin, mnacheka mnaongea na baba yako, donc hakuna kuogopana, heshima iko, mais isilete zarau. Unanielewa vizuri eh? Mnacheka, mnafurahi na baba. Unasentir que c'est mon père, je ne peux pas lui cacher quelque chose, tunachekaka parce que baba mzuri watoto wake wanakuwa kama vile marafiki, lakini habiko ba collègue. Ndio. Tunaelewana vizuri? Yes. Maintenant, les devoirs des fils Hasa mapashwa ya mwana envers son père ou leur père. kwa baba yake. La première des choses, Cha kwanza, la considération en secret et en public. mwana anapashwa heshimia baba yake kwenye iko ye peke na mbele ya watu. N'ayez pas la honte de présenter ton père, même si iko majorité. Usisikie yake haya ya kutambulisha babako hata kama ni kilema. Les anglophones savent comment honorer leur père. Le prophète David a dit un jour, le dimanche, je pense qu'il y a une très grande différence entre honorer quelqu'un et lui adorer. Kuna utafauti kati ya kumheshimu mtu na kumwabudu.
un honneur. Heshima C'est un droit d'un père. ni haki ya baba. Il faut respecter le père. Pas seulement lorsque vous êtes avec lui, même à son absence. Lazima kumheshimu baba. Haiko tu wakati uko naye, hata kwenye haiko. Unasema nini Concernant ton père? juu ya baba yako? Un père ne peut jamais être aimé par tout le monde. Pour les autres, c'est un ennemi. Pour les autres, c'est un rival. Mais pour toi, c'est un père. Baba hawezi kuwa adui. Kwa wengine ni adui, kwa wengine ni mtu bure, lakini kwako ni baba. Le père ne peut être aimé par tout le monde. Baba hawezi pendwa na watu wote. Alléluia. Amen. Pour les autres, c'est une personne très moindre. Kwa wengine ni mtu kawaida. Mais pour toi, lakini kwako c'est un père. Ni baba. Il faut respecter ton père. Lazima le père est sacré. Baba anawekwa wakfu. Alléluia. Le deuxième droit. Haki ya pili. Un fils mwana doit honorer son père anapaswa heshimu baba yake dans sa famille biologique. Écoute-moi très bien. Je ne peux pas être sûr avec toi lorsque ta femme ne prie pas ici et toi tu pries ici. Tu m'insultes chez vous. Mujamaa yako lazima baba yako pia aheshimike. Nisikilize mzuri. Siwezi kuwa baba yako wa kiroho wakati wewe unaombea hapa lakini bibi yako haombe yake hapa. Maana kuko bie mnasemaka vibaya kwangu. Dans ta famille, il y a un problème qui se passe à mon nom. Katika jamaa yangu kuna tatizo inapitika kwa jina langu. Il y a des choses que ton père biologique ne peut pas te donner, mais ton père spirituel, il peut te donner ça. Kuna vitu babako wa damu wa mwili anaweza hawezi kupatia, lakini baba wa kiroho anakupatia. Tu peux être maudit par ton père biologique. Unaweza lainiwa na baba mwalikuzala en le mandat d'enlever la malédiction sur toi. Lakini baba wa kiroho ana mamlaka ya kutosha ile laana juu yako. Je préfère me diviser avec ma famille à cause d'un père sacré, parce que j'ai déjà fait ça un jour. Unaitika uachane na familia yako juu ya baba wako wa kiroho. Tu es dans une famille comme une porte de la bénédiction. Il faut leur parler à cause de ton père spirituel. Wewe katika jamaa yako ni mlango ya baraka, sasa lazima uwazungumuzie baba yako. On m'a envoyé quelque part. Mon père m'a envoyé pour la prédication à Kamituga, c'était à 2001 je pense. Et à mon retour, j'avais quelque chose. J'ai dit à ma famille que c'est mon père m'a envoyé et j'ai touché. Oh, baba kwa kiroho unapata maisha yapata hapa. Twende tumtafute na shi. Bana mtafuta alikuwa ngali mzima. Papa na shi utombe tangelo tunakuwa watoto wako. Haiko watoto juu walitaka meju nilibaonesha kama huyu ni mlango ya baraka kwangu. Amen. Mena tuko na watu wenye faiblesse ya père unaipeleka mu famille. Il y a de ces gens-là, la faiblesse de leur père, c'est cette faiblesse que la personne raconte dans la famille. Niko pale mais papa neona kiako tu anaonaka mukamba. Mais il faut se poser la question, pourquoi il voit souvent mukamba et vous êtes là aussi chaque jour, vous réclamez vos droits mais vous n'êtes pas à mesure aussi à répondre à vos devoirs. C'est ça le problème. Lazima ujiulize kwa nini niko pale na mukamba iko pale lakini baba naona mukamba mimi aniona. Wewe unapenda bakupatie haki yako lakini mapashwa yako hauifanyi. Je ne vous dis pas de me poster. Siwaambie muniweke kwa mitandao. Mais lorsque vous postez ton père, wakati unaweka babako kwa mtandao. Mimi kuna mtu mimi siona kama mastati mara mingi basi kuna mtu mwasha kutafuta ashashinda kuambilia na kupandia pale upati. Mimi nachungaka roho yangu misilaani mtu mara pili. Sasa kuna mtu na biblia wananipigia papa fulani alikupiblia ule mtu anakupendaka même si wewe ulifanya toujours inakupatia na wewe heshima fulani. Mwenye uko naye kuna mtu amenipigia simu ni mtoto wa Dave kule nani Kolwezi. Niko na ubiri live sasa papa tate mko kule tate niko mtoto wa fulani. Hasikie haya kuafishe baba yake. Yes. Eske mimi niko baba kusikilia haya? Niko mapengo. Combien de fils qui sollicitent être mes fils partout au monde? Watu ngapi wanapendaka wakwe watoto wangu fasi yote mdunia? Un fils doit porter une semence matérielle, une semence, un sacrifice, une offrande. Chaque fois à une rencontre avec ton père, tu dois amener quelque chose comme ton sacrifice. C'est impossible de voir, de visiter un père en étant main vide. Kila mara mwana anapaswa kuja na kitu ambacho ataweka mikono ya baba kama zabihu.
haiko vizuri kumuona baba mikono wazi. Je vais voir mon père aujourd'hui. Ah, j'ai quoi dans ma poche? Oh, naenda ona baba wangu leo. Niko na nini mfuko? Même si c'est un millionnaire. Hata ni millionnaire. Mais avec tes $5 là, lakini pamoja na dola zako la personne qui t'aime, elle doit te donner quelque chose. Et la personne qui te donne quelque chose, elle te considère. Unajua mtu anakupenda, anakupatia kitu fulani, na mwenye anakupatia kitu fulani maana yake anakuheshimiaka. Laisse-moi témoigner ça. Acha nishuhudie. Nous sommes déjà en 2024. Tuko en 2024. Dans chaque année, il faut porter une semence à son père. Mukila mwaka lazima kuletea baba mbegu. Ça c'est pour commencer l'année. Hii ni juu ya kwanza. Et ça c'est un sacrifice pour l'année 2024. Na hii ni zabiu juu ya mwaka. J'ai déjà reçu au moins 3 personnes, 3 personnes ou 4. Nishapokea watu watatu wa ine hivi. Le prophète Josaphat. Nabii Josaphat. Avec son sacrifice. Na zabiu yake. Le prophète Moses. Prophète Moses. Avec son sacrifice. Na zabiu yake. Le pasteur Joshua a voyagé de Bukavu jusqu'à Goma. Pasteur Joshua alisafiri toka Bukavu mpaka Goma. Avec son $100 comme sacrifice pour commencer l'année. Na $100 yake kama zabibu kwa kwanza mwaka. Papa, ça c'est ma semence pour cette année. Hii ni mbegu yangu kwa mwaka hii. Aujourd'hui à mon entrée ici, le docteur Narcisse m'a amené une enveloppe là-bas. Papa, ça c'est une offrande pour l'année. Na leo kwa kuingia yangu mwalimu na sasa aliniona anasema baba, hii ni sadaka yangu, hii ni chakumi yangu. Mais les autres, lakini wengine. Et c'est ça le problème. Na hii ni tatizo. Le comité de maman m'a apporté quelque chose au bureau. Kamati ya wamama waniletea kitu fulani. Les intercesseurs ont fait quelque chose. Nao walifanya kitu. Mais uko na ngo nipige kilaka, unikule franga. Unaona cho tutakorogana na hivi vitu ya Mungu juu hawezi kwa seponde ya mjinga. Mimi mko mjinga. Mimi niko na kazi mingi ya kufanya. Lorsque tu portes une semence, moi je ne demande pas là, ça c'est la parole de Dieu. On était avec Daniel un jour avec une femme camerounaise. Tulikuwa na Pastor Daniel siku moja na mwanamke. Elle s'appelait comment encore? Stéphanie. Elle a prêché chez nous. Alihubiriaka kwetu kule chini. Avec son $1,700, elle m'a dit papa, je dois voyager pour voir mon père spirituel. Je dois amener là-bas mon sacrifice pour l'année. Akasema na pashwa kamata ndege niende Cameroun dans ces pays étrangers. Mwinchi ya nje. Les anglophones honorent leur père. Wangereza wanaheshimu baba zao. Tu ne peux pas parler en mal d'un père. Hauwezi sema baba mubaya. Tu t'attires la malédiction. Unajipokotea laana. Moi, ça c'est un exemple vraiment vivant. C'est un témoignage vivant. Il y a des gens qui sont avec moi plus d'une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et je leur donne toujours les transports, chaque jour ou 2 fois par jour. Vous savez pourquoi? Parce qu'en aucun jour, peut-être, elle n'a jamais amené même un $10. Kuna watu tumeishi nao miaka 5 miaka ngapi, kila mara na wapatiaka pesa ya transport. Comme $10 sa présence à côté de moi, c'est seulement profiter quelque chose, mais pas des choses spirituelles. Si vous êtes là pour les transports, je vais le faire chaque jour. Mais si vous êtes là pour votre destinée, vous allez recevoir l'héritage, les héritages divins. Un fils est là, pas pour le salaire, mais pour un héritage. Mwana iko hapo si kwa ajili ya mshahara, lakini kwa ajili ya urithi. Tu m'apportes pas ta dîme. Et puis moi, il y a des gens, oh Seigneur, j'aime cette conférence. Napenda hii kongamano sana. Il y a des gens, lorsque je les envoie quelque part de prêcher, kuna watu kiwatuma fasi kwenda ubiri, ils me donnent la dîme. Wananipatia cha 10. Mais akienda fanya vyake yeye peke yake nipelekea dîme. Donc il a iko dîme, ile ni commission. Donc unanikamata nani? Ça c'est la commission. Najua maana Mungu na problème ma finance. Unaona mtu anatumikia Mungu mekiato na kata. Unatumikia Mungu mekupata $1000, c'est tout un problème parce que hau respecter principe. Mais vous réclamez toujours vos droits. Munaomba tu akizeni. Pendant 30 jours, nous sommes ici à l'église. Et j'ai convoqué, j'ai appelé tous les hommes de Dieu. Il faut que nous soyons là chaque nuit. Pendant 30 jours. Être ensemble, ce n'est pas seulement pour la prière, mais aussi pour la communion. C'est aussi pour communiquer l'amour.
Ni kuambukiziana upendo. Un fils Mwana doit défendre son père partout. anapashwa tetea baba yake fasi yote. C'est pour cela qu'on appelle dans la Bible que Jésus c'est la parole. Parce que la parole c'est un fils. Le père ne parle pas, mais c'est un fils qui parle. Ndio maana wanaita Yesu neno, sababu Yesu ni mwana. Neno baba hasemake, ni mwana ndio anasemaka. Oh, papa unilombe mulango. Est-ce que uko na fungulo? Milango inafungwa. Nisa kutuma kwa mulango na uko kifuli. Uko na huduma ya kuifungula. Mbele utafute mulango, angalia uko na passe partout gani. Yes. Unaona sasa wale wananungunikaka sana, ba mingi katikati yao kwa wana remplir ma devoir zao kwa baba. Na njoo mwanzo ya shida ule wa vile usimtie karibu yako Dave. Unajua huyu anekala iko nanungunika, aheshimie kitu fulani. Na mimi nikiona tu mtu mweko plenichard sana, huyu ni mtu mwenye hamerite kwenye iko. Mimi nishafuata example siku moja, haiko hapa nafasi fulani, sitaki niseme. Nilikuwa na $4000 mfuko. Nasema no, leo ifo nibariki batu. Natosha $100, $100, $100, $100. Baniletea ka 10 ni batatu. Ya 10. Donc bana nima ta 10 kufranga yangu mimi nawapatia mimi. Na mtu anakuima 10 kufranga yako yenye wewe unampatia. Sasa akipata yake kule. Jo tunaishi ile na itafika wakati yenye uko natumikia Mungu lakini maisha nafanya nini? Inakatala. Basi hivi ya Mungu hata mimi nikusikilie huruma. Kama Mungu yakusikilia nayo unabakia tu vile vile. Mungu ananisikia vizuri kukua mayele mukazi ya Mungu. 12 heures jusqu'à Dieu vous bénisse. On acclame pour la parole de Dieu. Tushangilie kwa neno la Mungu. Soyez tous bénis. Mbarikiwe nyote. Qui est béni parmi nous? Nani amebarikiwa leo? Glory to God. Utukufu kwa Bwana. Nous allons commencer à 8 heures. Kesho tunaanza saa 2 Et asubuhi. chaque 8 heures nous sommes là avec 1 heure de prière avec les modérateurs. Na kila asubuhi tuko hapa na saa 1 ya maombi na aujourd'hui nous sommes avec notre modérateur le révérend Joshua Irenge. Leo tulikuwa na kiongozi wa ibada mchungaji Joshua. Que Dieu vous bénisse l'homme de Dieu. Mungu akubariki mtu wa Mungu. Il s'habille très bien. Anavala mzuri sana. Alléluia. Amen. Mais demain nous serons avec l'homme de Dieu Dave comme modérateur. Kesho tutakuwa na mtu wa Mungu. Après demain le prophète Daniel. Kesho yake nabii Daniel. Après le jeudi je pense avec le pasteur Joël. Jeudi mchungaji Joël. Et le vendredi avec le révérend Josaphat. Na vendredi révérend Josaphat. Et je dois vous surprendre. Na nitakuwa na washitua tu. Même si vous n'étiez pas programmé pour la prédication. Hata haukuwa naandaliwa kwa kuhubiri. Comme aujourd'hui. Kama leo. C'était préparé? Non, non. C'était une surprise. Ilikuwa ni mshtuko tu. Nakuita hapa, oh message ilipotea, wende tafuta. Tuone kwenye kazi itafikia ni pale. Il faut kuleta offrande. Il faut kuleta sacrifice. Mais aussi, moi je pense qu'il ne faut pas limiter cette conférence pour seulement les fils de la maison. Mais peut-être il faudrait aussi inviter les autres parce qu'il y a des gens qui souffrent. Lazima kualika wengine sababu kuna watu wanateseka. Cet enseignement, je pense que c'est un médicament. Hii mafundisho najua ça, ni dawa. C'est un remède. Hii ni dawa. On nous a prêché sur les salis. Walitufundisha juu ya l'appel, wito. Les choses qui créent et qui amènent les combats dans les ministères, c'est important. Vitu vinavyoleta vita ndani ya huduma ni ya muhimu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Soyez tous bénis. Mbarikiwe sana. On peut s'élever. Tunaweza simama. Il faut profiter demain aussi avec frère Richard, l'adoration. Kesho tu profiter na frère Richard kumaabudu. Demain, je vais insister comment tu sauras ton appel et je vais toucher aussi sur la discipline. Kesho nitakazia namna gani utajua wito wako na kugusia sana juu ya discipline. Il y a des serviteurs qui font toujours le vent et vient à l'église. Kuna watumishi wanakuwa tu kuingia kutoka, kuingia kutoka. On doit toucher vraiment sur beaucoup de choses. Tutagusa kwa vile vitu yote. Commence déjà à prier. Anza omba tayari. Dis Seigneur, merci pour cet enseignement. Ambia Bwana asante kwa mafundisho haya. Seigneur, forme-moi. Bwana niandae. Je suis prêt à recevoir ta parole. Niko tayari kupokea neno lako. J'ai besoin d'un nouveau départ. Niko na haja ya mwanzo mpya. Je veux être comme toi, Seigneur. Nataka niwe kama wewe Bwana. Donne-moi la considération envers mon Père. Nipatie kumheshimu baba yangu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Parle avec moi.